Hayato était un gringalet courageux mais moche dont la famille a été décimée par des aliens, mais il a acquis leur pouvoir. Jurant de se venger, il s'inscrit à l'Académie des héros et cache ses pouvoirs secrets, mais finit par s'en servir pour draguer. Cette histoire a commencé il y a des années quand Hayato et son ami ont été attaqués par des monstres appelés Savages. Malgré tous ses efforts pour la sauver, il a été mis à terre et a dû la regarder se faire infecter avant de tenter d'aspirer le venin. Des années plus tard, Hayato se rend dans une académie spéciale qui forme les élèves à manier des armes anti-Savage, les Undred. Par chance, Hayato a le score de compatibilité le plus élevé de l'histoire de ce monde, ce qui fait de lui quelqu'un d'important. À son arrivée, il entend deux filles l'appeler et se cache aussitôt car, tout comme vous, il perd ses moyens devant les femmes. Il s'éclipse pour trouver la cérémonie d'entrée, mais un groupe d'élèves l'entoure soudain pour des autographes, mais il s'enfuit encore. Pourtant, alors qu'il tente d'entrer, un petit gars efféminé nommé Enil lui saute dessus comme s'ils étaient meilleurs amis. Après avoir expliqué qu'il est aussi un nouvel élève, Emile se rend à la cérémonie avec Hayato. Peu après, la présidente Claire prend la parole, mais les deux filles qui criaient le nom de Hayato arrivent et s'excusent du retard. La présidente décide aussitôt de les renvoyer pour leur retard, mais Emile s'énerve et dit à Claire d'arrêter d'abuser de son pouvoir. Claire explique qu'obéir aux ordres est vital pour un Slayer, mais Emile soutient qu'elle n'a pas le droit de renvoyer les gens ainsi. Il rappelle ensuite que Claire n'a pas à leur donner d'ordre car Hayato a un score de compatibilité supérieur au sien, ce qui le rend meilleur. Claire demande alors à Hayato s'il est d'accord, alors il prend son courage à deux mains et dit qu'elle va effectivement trop loin. L'instant d'après, Claire défie Hayato en duel et promet d'annuler le renvoi s'il gagne. Mais alors que Hayato hésite, Emile accepte le duel en son nom. Après la cérémonie, Emile l'emmène voir Char, un génie précoce et chef de la recherche de toute l'académie. Après avoir présenté son assistante Mai Mai, Char demande à Hayato s'il est sain d'esprit car il a défié la plus forte dès le premier jour. Surpris, Emile demande comment elle le savait, alors Char présente Lisa, un super ordinateur qui gère tout dans l'académie. Pour montrer à Hayato qu'il est mal barré, elle montre des images du 100 de Claire et explique comment elle contrôle ses blasters. Ensuite, Char donne à Hayato une pierre variable pour stocker sa tenue et dit que sa forme finale dépend de sa compatibilité. Peu après, Emile emmène Hayato dans une arène pour tester le 100, alors Hayato l'active et est choqué par son apparence. Après qu'Emile a aussi activé sa tenue, Hayato s'étonne qu'il ait déjà un 100, mais Emile fait comme si de rien n'était. Tout à coup, il tire sur Hayato avec un rayon puissant, et après avoir réussi à bloquer à la dernière seconde, Hayato pète un câble parce qu'il ne lui a pas laissé le temps de se préparer. Après avoir dit que Claire ne lui laisserait pas le temps de réfléchir, Emile tire un autre coup, mais cette fois, Hayato s'écrase contre le mur à une vitesse sonique car il ne maîtrise pas totalement ses capacités. Malgré cela, Emile voit déjà qu'il est assez fort pour gagner, alors il continue de s'entraîner pendant les heures qui suivent. Ensuite, il quitte l'arène, mais Hayato se rappelle soudain que sa sœur, Karen, est à l'hôpital et qu'il avait promis de la voir aujourd'hui après la cérémonie. Il se précipite immédiatement à l'hôpital, mais Karen refuse d'accepter ses excuses tant qu'il ne l'a pas embrassée sur le front. Alors qu'il essaie d'expliquer comment s'est passée sa journée, une infirmière avec la plus grosse paire de pastèques que Hayato ait jamais vue entre. Miharu explique que les heures de visite sont terminées, mais Hayato oublie comment répondre car son cerveau est toujours fixé sur ces énormes obus. Ensuite, il retourne dans sa chambre de dortoir, mais au moment où il ouvre la porte, il voit Emile sur le point de mettre quelques vêtements. Avant qu'il ne puisse s'excuser, Emile lui fracasse le crâne avec une boîte, et quelques minutes plus tard, il se réveille sur les genoux d'Emile. Sursautant, il cogne sa tête contre celle d'Emile et demande pourquoi il l'a assommé, alors Emile lui reproche d'être entré soudainement pendant qu'il se changeait. Après avoir dit que c'est sa chambre, Hayato demande à Emile pourquoi il est là aussi, alors Emile dit qu'ils sont en fait colocataires avant de proposer de réparer sa chemise. Pendant qu'il s'en occupe, Emile se pique accidentellement le doigt. À ce moment, Hayato se rappelle ce qui est arrivé à son ami cette nuit terrible et suce soudainement le sang du doigt d'Emile. Emile est surpris par cela, mais regarde tranquillement Hayato tout en sentant des papillons dans son ventre. Après l'avoir soigné, Hayato explique qu'après avoir survécu à une attaque traumatisante de Savage par le passé, il lui est devenu impossible de rester sans rien faire quand quelqu'un est blessé, alors Emile le remercie pour son aide. Le lendemain,
Hayato retrouve Claire dans la zone de combat principale et ils équipent tous deux le 100 sous les yeux de toute l'académie. Pendant que Noah et Mei Mei prient pour que Hayato puisse les sauver de l'expulsion, la vice-présidente Lydie explique qu'ils doivent en gros continuer à se battre jusqu'à ce qu'une personne soit KO. Quand Claire dit soudain qu'elle n'utilisera pas l'armement complet, Hayato demande ce que ça veut dire, alors elle explique qu'elle va en gros y aller doucement avec lui car sa pleine puissance l'enverrait direct au ciel. Juste à ce moment, Amy se connecte à la transmission de Hayato pour le soutenir, et quand une autre membre du conseil nommée Erika essaie de se plaindre, Claire lui dit de ne pas s'inquiéter car un débutant comme Hayato a évidemment besoin de toute l'aide possible. Une fois cela réglé, Lydie leur donne la permission de commencer, et Hayato utilise immédiatement sa super vitesse pour charger Claire. Cependant, au lieu de porter un coup, il lui attrape les pastèques et les presse pour vérifier si elles sont vraies avant de retirer sa main et de s'excuser. Après avoir refusé ses excuses et dit que personne n'avait jamais osé toucher à ses précieux lolos, Claire déchaîne une série d'explosions et lui retourne les tripes avec un méchant coup au corps avant de l'envoyer valser contre le mur de l'arène. Dès qu'il se relève, elle charge un nouveau tir, mais Emile rappelle à Hayato d'utiliser son bouclier juste à temps. Claire est un peu impressionnée, mais après qu'il a lancé une attaque pathétique, elle demande si c'est tout ce qu'il a contre elle. Avec l'aide d'Emile, Hayato charge son épée pour une seconde attaque avant de s'élancer et de libérer un puissant tir de plasma sur elle. Quelques secondes plus tard, la poussière retombe et Hayato voit que Claire l'a bloqué facilement avant d'être soudainement projetée au sol. Quand Claire lui propose d'admettre sa défaite, il se relève pour combattre, mais elle réplique en invoquant son Buster Cannon, une arme ultime censée pulvériser un débutant comme Hayato. Alors qu'elle charge son tir, tout le monde craint qu'Hayato ne soit gravement blessé et Emile lui dit d'esquiver, mais il perd soudain le contrôle de son corps et sent une étrange puissance monter en lui. Au moment où Claire tire, il utilise cette force étrange pour bloquer et s'approche assez pour la trancher en une fraction de seconde. Claire esquive et braque son canon sur lui pour un second essai, mais après avoir tiré, elle reste pétrifiée car Hayato vient d'activer l'armement complet et utilise un bouclier de niveau doublesse. Lydie et Erika ne comprennent pas non plus comment il peut avoir un tel contrôle alors qu'il n'a sa combinaison que depuis un jour. L'instant d'après, il fonce pour le coup final, mais Erika ne veut pas être détrônée, elle active aussi l'armement complet et envoie une salve de mini-missiles pour percer son bouclier. Elle utilise ensuite la forme finale de son Buster Cannon pour l'achever. Mais après qu'il s'est évanoui, Amy la court et demande pourquoi elle a utilisé l'armement complet après avoir dit qu'elle le ménagerait. Char entre aussi dans l'arène et rappelle à Emile que les propos de Claire importent peu puisqu'elle a gagné selon les règles de l'académie. Cependant, Claire admet qu'elle a perdu en revenant sur sa parole. En conséquence, il décide de déclarer un match nul. Bien plus tard, Hayato se réveille à l'infirmerie et voit Claire à son chevet, il demande alors si Emile et les filles seront toujours renvoyées. Après avoir dit qu'elle a annulé cet ordre, elle exige de savoir qui il est vraiment car aucun débutant ne devrait pouvoir déployer l'armement complet et un bouclier dès son premier duel. À ce moment, Emile entre et s'interpose pour protéger Hayato, alors Claire dit qu'elle voulait juste s'excuser et s'en va. Pendant qu'Emile s'occupe d'Hayato, Claire monte en voiture avec Erika, qui remarque son humeur et demande si c'est parce qu'Hayato lui a touché les seins. Claire nie, mais Lydie sait aussi qu'elle ne pense qu'à Hayato, alors elle suggère d'aller se faire masser. Le lendemain, Emile propose à Hayato d'aller au quartier des affaires puisqu'ils n'ont rien à faire, et Hayato accepte, pensant à une simple sortie entre colocataires. Cependant, une fois sur place, Emilia l'emmène manger des friandises et lui donne de la crème, tandis que les autres étudiants se demandent si Hayato aime se faire prendre par derrière. Ensuite, Emile emmène Hayato dans un parc pour amoureux, et alors qu'Hayato le soupçonne d'être un peu trop efféminé, Karen l'appelle pour prendre de ses nouvelles car elle vient d'apprendre pour le duel. Quelques minutes plus tard, elle arrive et sent tout de suite les intentions impures d'Emile envers Hayato, alors elle lui dit de ne rien tenter car Hayato aime Kitty. En se promenant dans le quartier, il tombe sur une émission d'une idole pop nommée Sakura, et Karen s'extasie aussitôt en disant qu'elle a toujours voulu la voir sur scène, alors Hayato promet de lui avoir des billets. Après ça, il s'arrête dans un café pour manger, et alors qu'Emile essaie de séduire Karen avec des friandises, Claire arrive. Karen la reconnaît immédiatement et demande pourquoi la présidente des implants mammaires suit son frère. Cela énerve Claire, qui demande qui est cette tête de nul, et son assistant, Chris, explique que c'est la sœur d'Hayato.
Elle décide alors d'ignorer Karen et demande à Hayato s'il aimerait rejoindre une unité spéciale du conseil qui permet aux meilleurs élèves de partir en vraie mission de Slayer. En entendant cela, Emile dit qu'il doit rejoindre l'unité avec Hayato, mais Lydie lui dit d'oublier car ils n'ont pas besoin d'un gringalet inutile dans l'équipe. Emile défie alors Lydie en duel et invoque une armure de type dragon, ce qui surprend tout le monde. Après que Lydie a aussi invoqué son armure, Hayato dit à Emile de ne pas utiliser de blaster près de Karen, alors elle change son arme pour une épée, ce qui surprend Claire car un élève ordinaire n'a pas une armure si puissante. Alors qu'ils croisent le fer, Erika tente d'intervenir, mais Claire l'arrête pour voir si Emile est vraiment fort. L'instant d'après, elle reçoit une alerte de haut niveau et dit à Lydie qu'elles doivent partir car un Savage vient d'apparaître sur l'île de Zwei. Après que Karen a rappelé que l'idole pop s'y produira, Char arrive et dit à Claire de les emmener pour qu'Hayato vive son premier vrai combat. Quelques minutes plus tard, il se précipite en salle de contrôle et Mei Mei montre des images de 3 savages attaquant l'île de Zwei avant d'expliquer que l'un d'eux est de classe 30A, l'une des formes les plus dangereuses. Cela fait douter Claire de sa décision d'inclure Hayato et Emile, alors elle leur ordonne de rester en retrait. Alors qu'elle s'en va, Hayato refuse de rester à regarder pendant qu'ils risquent leur vie et celle de civils innocents. Quand Claire lui demande s'il est trop bête pour voir le danger, Char intervient et explique que c'est Lise qui a suggéré d'emmener Hayato et Emile car c'est leur meilleure chance de limiter les pertes. Sans temps à perdre, Claire accepte à contre-cœur et ils montent dans un avion de transport où elle explique qu'Hayato et Emile ne s'occuperont que du Savage de classe inférieure. Peu après, ils atteignent l'espace aérien de l'île de Zwei et Claire saute de l'avion avec Lydie et Erika. Avec un lance-missile, Erika aveugle le Savage avec de la fumée avant de déployer son Indred et d'utiliser ses chaînes pour l'immobiliser. Profitant de l'occasion, Claire charge les canons boosters et expose le cœur du Savage, permettant à Lydie de porter le coup final avec son épée. Le premier Savage vaincu, Claire ordonne à Hayato et Emile d'attendre l'atterrissage avant d'attaquer le Savage de classe inférieure, mais Emile pousse soudainement Hayato hors de l'avion. Après avoir déployé leur Indred, elle suggère de reproduire la technique d'Erika et aveugle le Savage avec plusieurs tirs avant qu'Hayato ne porte un coup brutal avec son épée. Malheureusement, il ne parvient pas à exposer le noyau et manque de se faire déchiqueter, mais Emile tranche net le bras du Savage. Hayato tente immédiatement un second coup mais ne peut toujours pas atteindre le noyau, alors Emile utilise un armement de type flèche. Pendant qu'ils fêtent leur première victoire, Erika utilise ses chaînes pour lier la classe 30A, mais quand Lydie charge pour le coup final, il les écrase toutes deux au sol. Hayato décide aussitôt d'aller les sauver avec Emile, mais Claire leur ordonne de se retirer et active son armement complet pour la battre. Alors qu'elle charge son cannon booster, le Savage prépare aussi un tir d'une puissance égale, et ils finissent par se neutraliser mutuellement. En essayant de charger un autre tir, Claire réalise que ses réserves d'énergie sont encore épuisées par son duel contre Hayato. À ce moment-là, le Savage lance un autre tir, mais heureusement, Hayato parvient à la mettre hors de danger. Cependant, au lieu de le remercier, elle lui demande pourquoi il trouve toujours une raison de lui attraper les melons. Quand le Savage charge un nouveau tir, Hayato tente d'esquiver, mais Erika lui dit de ne pas bouger car l'aéroport est juste derrière et des civils tentent encore d'évacuer. N'ayant que quelques secondes pour décider, ils combinent leurs pouvoirs et parviennent à rediriger le tir vers les montagnes. Cependant, alors qu'ils tentent de reprendre leur souffle, le Savage attaque Emile et Lydie. Quand il déchire l'uniforme d'Emile, Hayato aperçoit la cicatrice sur son corps et réalise qu'elle est la fille qu'il a sauvée cette nuit-là. Il se précipite aussitôt pour la protéger et dit se souvenir de qui elle est vraiment avant que le Savage ne le projette à travers le toit. Hayato étant hors jeu, il tente d'attaquer à nouveau Emile et Lydie, mais Hayato lui tranche soudainement le bras avec son armement complet. Alors que les filles réalisent que c'est le même pouvoir qu'il a envahi auparavant, il bloque facilement le Savage et commence à perdre la raison. Alors qu'il attaque le Savage avec une force terrifiante, Emile tente de le calmer mais il l'ignore et lance un tir de niveau double S. Le Savage le dévie avec son omoplate et le tir manque de réduire Erika en bouillie, mais Claire l'écarte juste à temps. Cependant, Hayato perd toujours ses sens, alors Emile décide de faire la seule chose possible et l'embrasse en plein vol jusqu'à ce qu'il reprenne le contrôle. Après avoir promis de tout expliquer plus tard, elle lui dit comment canaliser ses pouvoirs. Il charge alors l'épée et lance un coup de plasma qui transperce le Savage. Une fois la poussière retombée, Emile enlace Hayato
mais Claire interrompt ce moment pour demander à Emile pourquoi elle a des melons et pourquoi elle a embrassé Hayato en mission. Des heures plus tard, ils sont de retour à l'académie et après avoir dit à Hayato que Claire l'autorise à s'habiller en mec, Emile dit qu'ils ne peuvent plus être colocataires. Hayato demande alors l'explication promise, elle commence donc par dire qu'il est un variant comme elle. Cette nuit-là, lors de l'attaque des Savages, elle a été infectée et il a partagé cette infection en aspirant le sang du Savage. D'habitude, les humains meurent au contact du sang de Savage, mais dans des cas rares comme le leur, ils deviennent compatibles avec le Hundred. C'est pourquoi Emile est venu à l'académie, car elle a appris par Char qu'il avait réussi le test et qu'il allait s'inscrire aussi. Quand Hayato demande pourquoi elle a faim d'être un mec, Emile avoue qu'elle voulait être sa colocataire, entre autres. Elle explique ensuite que son état de berserk est dû au virus Savage qui prend le dessus quand sa vie est en danger. Heureusement, elle affirme qu'il peut apprendre à le contrôler avec de l'entraînement. Après l'avoir remercié de lui avoir encore sauvé la vie, elle propose de lui apporter du thé. Mais en passant, Hayato s'effondre soudainement et finit par lui attraper les seins. Emile est choqué et pense d'abord qu'il veut profiter de leur dernière nuit ensemble. Mais se rappelant que c'est un effet secondaire courant du virus, elle l'embrasse à nouveau pour le neutraliser. L'instant d'après, Claire entre et veut savoir ce qu'Emile fait assis sur le bâton magique de Hayato. Il tente de s'expliquer, mais après avoir glissé sur une île, il percute Claire et lui vole son premier baiser. Hayato s'écarte immédiatement et s'excuse, mais au lieu de l'attaquer comme d'habitude, Claire lui dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser cette fois-ci. En entendant cela, Emile l'accuse de devenir trop tendre avec lui et dit à Hayato de l'embrasser à nouveau parce qu'elle ne peut pas le perdre au profit de la présidente des gros seins. Pendant ce temps, Sakura prend une douche alors que son manager appelle l'académie pour une requête spéciale pour la sécurité du concert. Quelques jours plus tard, Hayato et Emile affrontent deux élèves, Reisha et Fritz, lors d'un duel amical. Après qu'un tir de Fritz a failli éliminer Hayato, celui-ci charge pour attaquer. Mais Fritz sort alors un deuxième blaster qu'il gardait en réserve pour ce moment. L'instant d'après, Hayato sent le virus prendre le dessus, mais il le maîtrise et projette Fritz contre le mur. Fritz admet immédiatement sa défaite et voit Reisha se sentir frustrée, car elle pensait qu'il serait devenu assez fort pour rejoindre l'unité du conseil spécial pour les missions de chasseurs. Emile lui dit de noter qu'ils ont forcé Hayato à s'armer totalement, puis Erika appelle Hayato pour voir Claire. Une fois sur place, Claire lui dit que Sakura a demandé qu'il soit son garde du corps pour le concert. Il est confus et se demande pourquoi, mais les filles l'ignorent aussi et se concentrent sur les Savages potentiels sur l'île. Erika explique que sur cette Savage repérée lors de l'attaque, 3 manquent à l'appel et pourraient encore attaquer. Après avoir accepté la mission, Hayato fait une demande spéciale avant d'aller voir Karen. Peu après, elle est choquée d'apprendre qu'il sera aux côtés de Sakura tout le temps et dit qu'elle a toujours rêvé de la voir. Mais Hayato lui dit qu'elle n'a plus besoin de rêver car il lui a obtenu des billets de concert. Après l'avoir remercié et fêté ça, Karen le prévient de se méfier des femmes et de l'eau car elle a fait un tirage pour lui et ça n'augure rien de bon. Quelques jours plus tard, Hayato se réveille aux îles Zwei et voit Emile dormir à ses côtés. Quand il demande comment, Emile lui dit d'oublier tout ça pour profiter de leur journée ensemble. Hélas, Hayato explique que sa mission de garde du corps commence ce matin, ce qui déçoit Emile, qui lui souhaite quand même bonne chance. Ensuite, il rejoint Lydie à l'aéroport pour accueillir Sakura et se demande tout le trajet pourquoi une star voudrait d'une recrue instable comme garde du corps. Arrivé à l'hôtel, Hayato ouvre la porte, mais elle lui rappelle qu'un bon garde du corps vérifie toujours que la chambre est sûre avant de la laisser entrer. Hayato s'excuse aussitôt en disant que c'est sa première mission, puis il s'assure que la chambre est sécurisée. Peu après, elle entre et lui demande soudainement s'il veut l'épouser avant de lui montrer une vidéo de son combat acharné. Après avoir avoué son obsession depuis qu'elle l'a vu à l'œuvre, elle décrit leur future vie de couple d'idoles parfait. Après avoir tenté de la faire taire, Hayato finit par accepter tout et la plaque contre le mur pour sceller l'accord par un baiser. Cependant, Sakura est surprise par son assurance soudaine et s'enfuit dans la salle de bain pour s'échapper. Quelques minutes plus tard, elle lui demande son enregistreur car elle vient d'avoir l'inspiration pour une chanson. En essayant de le prendre, Hayato décide de ramasser le reste de ses affaires. Mais Sakura s'impatiente et sort pour lui demander s'il l'a enfin trouvé. Voyant ses vêtements entre ses mains,
Elle tente de reculer et glisse accidentellement sur un morceau de savon. Hayato se précipite pour voir si elle va bien et en prend plein les yeux. Il retourne ensuite sur le canapé et se demande si c'est ce dont Karen l'avait prévenu. Quelques minutes plus tard, Sakura s'habille et demande son avis, alors Hayato lui dit qu'elle est aussi mignonne que d'habitude, mais elle est déçue par sa phrase de drague de débutant et lui dit de faire des efforts. Bien plus tard, il l'observe lors d'une conférence de presse et la félicite pour son aisance sociale une fois terminée. Ceci fait, Sakura emmène Hayato sur le lieu du concert. Après que sa manager, soufflée, a exposé ses attentes, Sakura revient dans une tenue spéciale étincelante. Hayato se détourne par pudeur, mais elle lui dit de regarder et active son indred avant de s'envoler. Pendant qu'elle vole, Char arrive avec Mémé et explique qu'elle a un type non combattant lui permettant de créer des illusions et des boucliers tout en charmant ses fans. Après que la manager a rappelé que Char lui a sauvé la vie autrefois, Sakura atterrit et demande son avis à Hayato. Bien plus tard, il appelle Claire pour lui faire un rapport. Elle lui dit de passer la voir demain, puis il rentre à l'hôtel prendre un bain. Cependant, après avoir utilisé sa carte d'accès, il voit Emile à l'intérieur et tente de partir, mais elle lui demande de partager le bain avec elle. Une fois dedans, elle lui demande comment s'est passée sa journée, mais alors qu'il explique à quel point Sakura est géniale, Emile devient jalouse car il ne l'appelle pas par son vrai nom. Après que Hayato a décidé de l'appeler Emilia, elle se lève et lui dit de regarder. Il se retourne lentement, s'attendant à voir son minou et ses melons, mais elle veut juste lui montrer que ses cicatrices ont commencé à guérir depuis leur retrouvaille. Elle le fait ensuite se retourner à nouveau, mais quand il lui propose de sortir avant le concert de demain, elle s'excite et tente de l'embrasser, mais il finit par lui attraper les deux seins. À peu près au même moment, un groupe de variants Slayer élimine un sauvage et décide de garder la suite de leur plan pour après le concert. Le lendemain matin, Sakura dévaste complètement sa chambre dans une recherche désespérée d'inspiration et finit par repenser au temps passé avec sa mère. Pendant ce temps, Hayato se retrouve dans la maison d'été de Claire, luttant pour garder son magnum sous contrôle car il ne peut s'empêcher de regarder ses fesses. Quand il finit par demander pourquoi elle est habillée comme le petit lutin du Père Noël, elle explique que la maison d'été est son endroit préféré pour se détendre. Après avoir remarqué qu'il rougissait depuis le début, Claire décide de lui en mettre plein la vue et se lève avant de réaliser qu'Erika a détaché son haut de maillot il y a quelques minutes. Hayato prend immédiatement une capture d'écran mentale de ses melons, mais Lydie, qui regardait aussi, saute hors de la piscine pour lui effacer la mémoire par la force. Malheureusement, elle glisse sur de la lotion et atterrit avec son escargot sur le visage de Hayato juste avant que Chris n'entre et demande ce qui se passe. Quelques minutes plus tard, Claire dit à Hayato qu'elle l'a appelé car ils ont appris par le quartier général qu'une pierre variable ultra rare a été volée lors de l'attaque de Savage. Après avoir expliqué que Sakura devait utiliser la pierre pour sa performance, Claire lui dit de faire très attention puisqu'il est son garde du corps. L'instant d'après, elle le défie à un concours de natation pour se racheter de son duel. Mais après que Chris a révélé le slip de bain presque transparent qu'il est censé porter, Hayato quitte rapidement la maison d'été. Quelques minutes plus tard, il retrouve Emile dans le quartier des affaires et est choqué de la voir en robe, alors elle explique qu'être loin de l'académie lui permet enfin d'être elle-même. Après que Hayato l'a complimenté, elle l'emmène faire du shopping et le fait s'habiller comme un beau gosse de film Disney. Ensuite, il remarque qu'elle fait une fixation sur un certain collier et décide de le lui acheter. Cependant, alors qu'ils vont partir, Fritz et Reishia entrent, alors ils se cachent tous deux dans une cabine. Tandis que Hayato craint d'être vu avec elle, Emile est ravi d'être si proche de lui et tente de se rapprocher encore plus. Heureusement, Hayato parvient à s'échapper avec sa virginité intacte et après être arrivé dans un parc, Emilia part chercher des boissons. À ce moment-là, Claire appelle Hayato pour lui dire que Sakura s'est enfuie de son hôtel. Elle avait apparemment laissé un mot à souffle promettant d'être bientôt de retour. Mais comme les sauvages rôdent toujours, Claire dit à Hayato de rester prêt à tout moment et d'essayer de la retrouver dès que possible. Quand Hayato demande pourquoi elle semble contrariée, Claire avoue avoir surveillé son petit rendez-vous et demande si c'est pour ça qu'il a fui la villa. Il tente de s'excuser, mais elle lui dit de se racheter en l'emmenant elle aussi faire une virée shopping. Après que Hayato a accepté et raccroché, Sakura lui arrache son téléphone et dit qu'elle est partie pour passer du temps avec lui. Il est surpris qu'elle l'ait trouvé si facilement, alors elle explique qu'un traceur a été installé dans son téléphone pour les urgences.
N'ayant pas d'autre choix, Hayato la suit dans la voiture et envoie un SMS à Emilia pour s'excuser de l'avoir plantée. Cependant, il oblige aussi Sakura à appeler son manager pour que tout le monde arrête de s'inquiéter pour elle. Quand Claire l'apprend, elle réalise qu'elle doit s'inquiéter de plus que les mini-melons d'Emilia si elle veut conquérir le cœur de Hayato. Bien plus tard, Hayato et Sakura arrivent au Grand Canyon de l'île et après lui avoir fait visiter, Sakura explique qu'elle y venait avec sa mère. Alors qu'ils admirent la vue, Sakura fredonne un air, et quand Hayato dit que sa sœur le fredonne aussi, Sakura est choquée car sa mère le chantait. Elle demande alors le nom de sa sœur, et quand il dit Karen, elle l'attrape et demande s'ils étaient les orphelins du refuge lors de la seconde attaque. Hayato confirme, et Sakura se rappelle qu'après avoir perdu sa mère, elle chantait pour eux au refuge malgré son manque d'assurance à l'époque. Heureusement, ils adoraient son chant, et Hayato disait que sa voix était incroyable même s'il n'écoutait pas de musique à l'époque. Ce compliment lui a donné la confiance pour continuer, mais après que son père l'a retrouvé, un virus mystérieux lui a fait perdre sa voix. Après maintes échecs pour la sauver, son père l'a vendue à un centre de recherche où on lui a injecté un antivirus extrait des sauvages. Sous la direction de Vitaly, la folle patronne du labo, elle a guéri et retrouvé sa voix, mais les autres n'ont pas eu cette chance. Ils étaient essentiellement traités comme des rats de laboratoire, et tandis que ceux qui réagissaient à peine à l'antivirus étaient écartés, d'autres comme elle était constamment injectée parce que Vitaly était obsédé par l'idée de créer sa propre armée de tueurs. Sakura fut la seule à devenir une variante sans effet secondaire majeur, ayant surtout acquis le pouvoir de se lier aux gens par le chant. Grâce à cela, elle aidait les autres à endurer les tests de Vitaly, mais leur nombre a diminué jusqu'à ce qu'elle soit la seule survivante. Heureusement, Souffle est intervenu avec l'aide de Char et l'a sauvée de ce laboratoire. Après avoir entendu tout cela, Hayato révèle qu'il est lui aussi un variant, ce qui pousse Sakura à croire qu'ils sont des âmes sœurs. Elle décide donc de rentrer car elle vient tout juste de trouver l'inspiration pour l'album du siècle. Quelques minutes plus tard, ils montent dans le bus, mais alors que Sakura veut dire un truc important, un sauvage attaque le bus. Les civils évacuent rapidement vers le flanc de la montagne voisine, pendant que Hayato tente de le repousser seul. Peu après, Claire apprend l'attaque et après avoir localisé Hayato, elle ordonne des renforts, mais reste inquiète car Hayato doit se battre seul jusqu'à leur arrivée. Peu après, Hayato réalise qu'il est en grand danger sans son armure Undread car il ne peut pas suivre le rythme du Savage. Mais alors qu'il charge une nouvelle attaque, Sakura déploie un bouclier pour le protéger et propose son aide. Hayato la remercie et concentre le reste de son énergie dans son épée avant de charger et de trancher le cœur du Savage. Sakura lui saute aussitôt dessus pour fêter ça et quand Hayato lui rappelle qu'on les regarde, elle dit que ça n'a pas d'importance. Avant qu'il ne puisse répondre, un second Savage apparaît et cette fois, Sakura est submergée par la puissance de son souffle, alors Hayato tente de la protéger de son corps. Heureusement, Fritz et Riisha arrivent à ce moment pour le soutenir, et après qu'Emilia soit aussi intervenue pour trancher un bras du Savage, elle s'interpose entre Hayato et Sakura. Dès que le Savage se relève, Riisha le repousse avec un énorme souffle en plein visage, et Emilia lui tranche rapidement un autre bras. Mais comme il n'arrive pas à atteindre son cœur, il commence à se régénérer. Voyant cela, Emilia explique qu'ils doivent se concentrer sur le cœur. Hayato demande alors à Sakura si elle peut s'en sortir sans sa protection. À ces mots, Emilia manque de lui trancher la tête et demande pourquoi ils semblent si proches l'un de l'autre. Mais Fritz lui dit de se concentrer sur la machine de mort déchaînée. Riisha lance alors une seconde attaque et le distrait d'un coup à la mâchoire avant qu'Emilia ne tranche à nouveau les bras du Savage, donnant à Hayato une chance de l'achever. Cependant, Hayato est éjecté avant de pouvoir porter le coup. Alors qu'il réalise que sa régénération est quasi instantanée, Sakura utilise le pouvoir de sa voix pour immobiliser le Savage. Hayato tente vite de saisir l'occasion, mais il est attaqué par l'un des variants de l'autre soir. Sakura tente aussitôt de le réveiller, mais une autre variante nommée Noza utilise une capacité de copie pour répliquer l'épée de Hayato. À ce moment, le Savage attaque de nouveau, mais Crowen tranche l'explosion, tandis que Nakri l'empêche d'atteindre les civils. Après avoir tranché le cœur du Savage, Nezat s'acharne dessus comme une folle, alors Riisha lui dit d'arrêter car elle pourrait être infectée. Nesat l'ignore et se met à lécher le fluide, alors Riisha charge pour l'attaquer mais Nakri l'assomme. Après avoir fait de même avec Fritz, Emilia prend le relais tandis que Crowen attaque Hayato pour tester sa force.
Alors qu'ils croisent le fer, Emile est distraite et Nezat la désarme, mais elle change vite son épée en blaster pour faire reculer Nezat. Voyant cela, Crowen comprend qu'ils ne font pas face à de simples étudiants et bat en retraite car Nezat a déjà récupéré les cœurs. Après en avoir pris la moitié en disant que Vitaly serait fier, Sakura comprend qui ils sont, mais il fuit avant qu'elle ne les questionne. Hayato songe à les poursuivre, mais Fritz dit que c'est inutile car ils n'ont presque plus d'équipement, alors ils attendent les renforts. Plus tard, ils retrouvent Claire et Char, qui expliquent que ces variantes sont des hunters, travaillant pour des organisations comme celle de Vitaly. Quand elle veut dire pourquoi ils volent les cœurs de Savage, Claire tente de l'arrêter car c'est secret, mais Char refuse de leur cacher. Elle explique que les cœurs de Savage ressemblent aux pierres variables de leur tenue et influent sur la richesse d'un pays car ils sont précieux. Ceci dit, Claire est juste heureuse qu'ils soient sains et saufs, et quand Hayato demande à Fritz et Richa pourquoi ils sont venus, Emilia avoue les avoir amenés. Claire rappelle qu'affronter un Savage sans accord est interdit, mais comme ils ont assuré, elle va étudier leur demande d'intégrer l'unité du conseil. Ensuite, Emilia et Hayato partent ensemble, tandis que Sakura s'inquiète en pensant au déroulement de son concert le lendemain. Bien plus tard, Karen essaie d'apprendre à Hayato comment encourager Sakura, mais il reçoit un appel d'elle et file vers la plage. En le voyant, elle lui dit que la seule raison pour laquelle les gens aiment ses chansons, c'est que la majorité de la population humaine est actuellement infectée par le virus Savage, et que ses pouvoirs exploitent en fait cela pour leur faire ressentir toute la profondeur de sa musique. Elle insiste sur le fait que c'est la seule raison pour laquelle on l'écoute et se met à pleurer à chaudes larmes. Mais Hayato lui rappelle alors le compliment qu'il lui avait fait dans l'abri il y a bien des années. Il lui rappelle qu'elle n'avait pas de pouvoir alors et chantait déjà divinement, elle le remercie de l'avoir rassuré et dit qu'elle va l'adorer encore plus. La nuit suivante, des millions de gens voient Sakura chanter et elle les épate totalement avec sa tenue Indred. Après des heures de ses classiques habituels, elle décide de chanter sa toute première chanson de ce jour-là au refuge, et Karen s'émeut en réalisant qu'elle a rencontré son idole préférée avant qu'elle ne devienne une star mondiale. Alors que Char et Soufflé se comportent aussi comme des fans de Taylor Swift sous coke, les gens du monde entier restent scotchés à leurs écrans car la voix de Sakura enchante tout le monde. Le lendemain matin, Sakura la retrouve enfin et signe un autographe avant de suggérer qu'elles chantent ensemble lors de son prochain concert. L'instant d'après, elle attire Hayato pour un baiser sur la joue et dit au revoir à tout le monde pendant qu'ils marmonnent tous sous le choc. Quelques jours plus tard, Hayato se réveille dans son dortoir et voit Sakura assise sur son entrejambe, alors il sursaute et demande comment elle est arrivée là. Alors qu'elle tente de s'expliquer, Claire entre et menace d'arrêter Sakura, alors elle s'accroche à Hayato et le supplie de la sauver. Après qu'Emilia soit aussi entrée, elles commencent toutes à se disputer le membre d'Hayato jusqu'à ce qu'il pète un câble. Des semaines plus tard, Hayato a enfin une pause et décide de la passer à la plage avec les filles. Miharu arrive aussi, mais ça ne fait que l'exciter davantage car il peut enfin mater ses melons toute la journée sans que Karen ne soit sur son dos. Sakura remarque son obsession pour Miharu et place son bras entre ses propres melons pour lui rappeler qu'il a une meilleure option, mais Hayato a déjà les yeux rivés sur une cible plus grosse. Pour aggraver les choses, Emilia, qui souffre toujours du syndrome des mini-melons, devient jalouse et dit à Sakura de le laisser tranquille. Mais Sakura l'ignore et entraîne Hayato dans l'eau. Quelques minutes plus tard, Emilia voit Claire habillée comme le rêve érotique de tout obsédé et l'accuse immédiatement de vouloir tromper Hayato, mais Claire fait l'innocente. Ensuite, Sakura décide de préparer le déjeuner pour tout le monde et en profite pour montrer ses fesses à Hayato. Elle retrouve ensuite Emilia et explique qu'elle n'a rejoint l'académie que pour faire de son rêve de devenir la femme d'Hayato une réalité. En entendant cela, Emilia promet de s'assurer qu'elle échoue, mais Sakura devient curieuse et demande pourquoi elle est si dérangée par la vie amoureuse d'Hayato puisqu'elle est aussi un mec. Après s'être rappelé que seule Claire connaît son petit secret, Emilia affirme que son amitié avec Hayato est plus importante qu'un futur mariage avec la plus grande star de la pop de la planète. L'instant d'après, Karen s'en mêle et utilise son pouvoir de sœur d'Hayato pour gagner le débat sur la relation la plus importante. Quelques minutes plus tard, Erika et Lydie lancent un concours d'application de crème solaire pour voir qui peut le mieux badigeonner le corps de Claire, et pour une raison quelconque, Hayato se retrouve coincé entre les seins de Claire.
Juste au moment où il parvient à s'extirper de son trou noir, un hélico arrive avec un beau gosse à l'allure angélique nommé Judar, qui s'avère être le frère de Claire et le patron de Worceland, l'entreprise en charge de l'académie. Il essaie de saluer Claire, mais elle réplique par une réponse brutalement froide. Alors il se concentre sur Hayato et le félicite d'avoir un meilleur score de compatibilité de sang que Claire. Ceci dit, il demande à Claire de le suivre au quartier général pour quelque chose d'important. Plusieurs jours plus tard, Claire convoque tout le monde dans son bureau et explique qu'une unité spéciale a été créée pour faire face aux attaques de Savage et qu'ils vont l'intégrer. Fritz et Risha sont perplexes car ils n'ont jamais été appelés pour une mission importante. Alors Claire explique que leur demande d'intégrer l'unité spéciale du conseil a été acceptée. Après un court briefing, ils s'en vont tous, mais Judar apparaît et demande à parler à Hayato 1 minute. Peu après, il emmène Hayato dans un ascenseur secret et lui demande s'il sait comment l'académie est toujours alimentée en énergie. Hayato répond que ça doit être le réacteur, mais Judar explique que le réacteur ne peut pas produire assez d'énergie pour toutes leurs installations. Il utilise ensuite un mot de passe spécial pour accéder à un étage caché servant à entreposer un cocon massif. Après avoir regardé de plus près et réalisé qu'une fille est à l'intérieur, Judar explique qu'il s'agit de Lisa, celle qui alimente toute l'académie et aussi la première Slayer créée artificiellement de l'histoire. Alors qu'Hayato essaie de digérer cela, Judar lâche une autre bombe en révélant que Lisa est en fait sa petite sœur et celle de Claire. Avant que Hayato ne puisse exprimer son choc, ils entendent une arme être chargée et voient Claire sur le point de faire sauter la tête de son propre frère. Visiblement irritée, elle exige de savoir pourquoi il a amené Hayato ici. Alors Judar explique qu'Hayato est probablement le variant le plus fort de l'académie, ce qui signifie qu'il pourrait être assez fort pour réveiller Lisa de son coma. Cela signifie aussi qu'il doit savoir qui est réellement leur atout le plus précieux. Après avoir plaisanté sur le fait qu'il pourrait être le prince charmant qui la ramène à la vie d'un baiser, Judar dit à Hayato d'essayer de réveiller Lisa avec son pouvoir. Hayato hésite, pensant que Claire pourrait le viser ensuite, mais elle lui donne la permission, alors il déverse son mana dans le cocon. Malheureusement, il chatouille à peine Lisa, alors Judar leur dit qu'il prévoit de capturer Vitaly avant qu'elle n'ait une chance de les attaquer ou de faire pire à Lisa. Claire essaie ensuite de lui en demander plus sur Vitaly car il semble qu'ils aient un passé, mais Judar ignore cela et lui dit d'essayer d'inviter Hayato à dîner avec la famille. Après qu'ils soient partis pour commencer à faire des plans pour Vitaly, Claire et Hayato retournent dans l'ascenseur. Après quelques secondes d'un malaise brutal, elle lui fait promettre de garder ce qui s'est passé entre eux deux. Bien plus tard, Hayato rejoint le reste de l'équipe pour leur première mission anti-Savage et après un court briefing de Lydie et Erika, ils arrivent dans un camp militaire spécialisé dans un autre district. L'instant d'après, une fille nommée Claudia percute Emilia et l'appelle princesse, mais Emilia l'empêche de parler pour préserver son secret. Malgré cela, Claudia se présente comme faisant partie de la Fédération de Britannia et continue de demander à Emilia de rentrer chez elle, alors Hayato demande de quoi elle parle. Claudia lui jette un regard noir pour avoir interrompu leur conversation, mais Emilia décide de la laisser révéler toute la vérité. Claudia explique alors qu'Emilia est en fait une princesse de l'Empire britannique et insiste pour qu'elle rentre chez elle, mais Emilia refuse, car risquer sa vie pour avoir une chance de chevaucher le Glizzy d'Hayato est tout ce qui lui importe. Cela fait péter un plomb à Claudia, alors elle défie Hayato en duel pour prouver qu'il ne vaut rien. Hayato pense d'abord qu'elle ne fait que jacasser, mais quelques minutes plus tard, ils finissent dans un dojo. Dès que le maître du dojo donne le signal, Claudia déchaîne tout son talent pour vaincre Hayato, mais il l'assomme facilement, alors Emilia fête sa victoire et ignore Claudia qui la supplie de rentrer à la maison. Plus tard cette nuit-là, Emilia emmène Hayato se promener et pendant qu'ils discutent, Crovan et ses filles les traquent. Le lendemain, ils reçoivent tous un dernier briefing sur la mission, et après avoir été affectés à leurs équipes, Emilia s'énerve que Claudia soit dans la même équipe qu'elle et Hayato. Claudia, quant à elle, est ravie, car elle peut continuer à convaincre Emilia de retourner en Britannia. Elle défie également Hayato dans un nouveau duel de compétences, pour voir qui est le plus fort d'entre eux. Claire réalise alors que Claudia pourrait devenir un problème pendant la mission, elle lui dit donc de ménager Hayato pour ne pas envoyer tout le monde au casse-pipe. Elle lui dit aussi d'oublier l'idée d'emmener Emilia, car l'académie la considère désormais comme un atout précieux. Ceci étant réglé, ils partent en mission et Claire ne perd pas de temps pour éliminer plusieurs savages à vue. Emilia dit alors à Hayato de suivre le rythme pour qu'ils puissent aussi abattre quelques savages, mais Claudia surgit pour lui voler la vedette et offre à Emilia une ouverture. Elle dit immédiatement à Emilia qu'elle est bien meilleure qu'Hayato, mais Emilia s'en moque éperdument.
Erika effectue ensuite un scan rapide de la zone environnante pour voir s'il reste des savages. Après cela, elle donne le feu vert à Claire pour donner d'autres ordres, alors Claire suggère de changer d'endroit. Pendant qu'Hayato en profite pour se rincer l'œil sur ses formes, Crovan et son équipe continuent de les traquer. Au même moment, Fritz regarde Risha, une autre Slayer nommée Ali, abattre facilement un autre Savage. Il ignore ensuite le picotement dans son Excalibur pour leur dire d'économiser leur énergie car la route est encore longue. Bien plus tard, Hayato et les filles rentrent à la base et quand Claudia recommence à dire qu'il est un bon narien, ils l'acceptent calmement. Étonnamment, Emilia craque encore plus car elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi humble. Après qu'Erika leur a annoncé de la pluie, Claire décide de diviser tout le monde en équipes et Emilia essaie aussitôt de rester avec Hayato. Claire refuse, affirmant qu'Hayato ne peut pas être avec quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à son entrejambe. Claudia soutient immédiatement sa décision, Hayato finit donc avec elle et Claire, tandis qu'Emilia prend le premier tour de garde avec Erika. Plus tard cette nuit-là, Erika revient faire le point sur ce qu'elles ont trouvé en patrouillant, et après son rapport, Claire décide de prendre le relais. Alors qu'elle discute avec Hayato, Claudia sent la tension entre eux et propose de rester en retrait pendant qu'ils vont explorer les bois. Elle prétend que c'est le meilleur moyen d'assurer la sécurité et suggère d'en faire un rendez-vous, mais Claire dit qu'elle ne pense qu'à la mission. Pendant qu'ils s'enfoncent dans les bois, Claudia espère qu'ils auront peur pour prouver à Emilia qu'Hayato est un playboy sans intérêt. Quelques minutes plus tard, un savage apparaît et comme Crovan a secrètement brouillé leur communication, Claire ne parvient pas à transmettre de message, alors il décide de s'en occuper seul. Avec l'aide de Hayato, elle réussit à le vaincre, mais le combat a laissé son derrière couvert de boue, alors il se dirige vers le lac. Pendant ce temps, Emilia vient d'essayer de se faufiler dans le camp de Hayato. Mais après avoir réalisé qu'il est déjà parti, Claudia l'appelle pour discuter et lui dit que Hayato a un rendez-vous nocturne avec Claire. Sentant la douleur dans la voix d'Emilia, elle suggère de rentrer, mais Emilia refuse et se dit prête à se battre contre n'importe qui pour le cœur de Hayato. À ce moment-là, Claire vient de retirer sa combinaison et se prélasse dans le lac, tandis que Hayato lutte pour garder son magnum sous contrôle. Pour faire passer son érection, il demande comment est l'eau, alors Claire la lui décrit avant de lui demander ce qu'on ressent quand les pouvoirs de Savage prennent le dessus. Après que Hayato a dit que c'est comme devenir littéralement fou, Claire s'émeut et dit que c'est probablement ce que Lisa ressent depuis tout ce temps. Liza a apparemment reçu des injections de fluide de Savage avant même sa naissance, car leur mère était une folle qui voulait désespérément en faire une arme vivante. Il y a des années, lors d'une attaque de Savage, Claire s'est retrouvée piégée et allait mourir quand Lisa a utilisé tous ses pouvoirs pour libérer une explosion afin de la sauver. Ça a marché, mais Lisa est dans le coma depuis lors et doit être maintenue sous surveillance étroite avec l'équipement le plus sophistiqué qui soit. En conséquence, Judar a fait de Claire sa marionnette et a tracé son destin pour qu'elle devienne présidente de l'académie et serve de garde du corps à Lisa en permanence. Après avoir dit cela, elle ajoute qu'elle veut aussi ramener Lisa à tout prix. Claire demande à Hayato s'il a une mauvaise opinion d'elle parce qu'elle est parfois égoïste et trop exigeante. Lorsqu'elle dit que c'était pour protéger Lisa, Hayato admet qu'il n'a rejoint l'académie que pour soigner Karen, elle ne devrait donc pas s'en vouloir. À ce moment-là, il reçoit un message d'urgence de l'escouade de Fritz demandant de l'aide car ils sont attaqués. Claire essaie immédiatement de sortir du lac, mais elle trébuche sur Hayato et lui tombe dessus de façon très suggestive. Après qu'il a enfin bien saisi sa poitrine, elle se rhabille et promet de lui faire assumer ses responsabilités avant qu'il ne voie une fusée éclairante de Fritz. Claire lui dit alors de retourner au camp pendant qu'elle part aider Fritz. Entre-temps, Nakri vient de l'assommer, alors Crovan dit à Lydie d'abandonner, mais elle refuse, alors Crovan active le mode variant et lui brise les côtes d'un seul coup. Juste au moment où il tente de prendre son 100, Claire surgit et les repousse facilement avant de s'excuser auprès de Lydie pour son retard. Elle promet ensuite d'épargner Crovan et ses filles s'il lui donne des informations sur Vitaly. Mais à ce moment-là, il commence à pleuvoir, alors Crovan dit à ses filles que c'est leur jour de chance. L'instant d'après, Nisat utilise ses yeux de variant pour créer des armes assez puissantes pour viser les canons de Claire. Cependant, elle passe rapidement au Cannon Buster, mais Crovan plonge et renverse Claire avant qu'elle ne puisse tirer. Il tente aussitôt de l'achever, mais Erika le capture avec ses chaînes. Pendant que Claudia et Emilia capturent Nezat et Nakri, Hayato court vers Claire, qui donne alors à Crovan une dernière chance de se rendre. L'instant d'après, Crovan craque et refuse d'accepter la défaite avant de briser les chaînes d'Erika. Hayato croise immédiatement le fer avec lui tandis que Nakri tente de vaincre Emilia. En quelques secondes, Emilia l'attache au mur et propose de l'épargner si elle se rend.
Mais Nakri refuse, alors Emilia lui assène un coup dévastateur au corps qui l'envoie valser contre la montagne. En voyant cela, Nezat reproduit les canons de Claire pour attaquer Emilia, mais celle-ci les esquive tous facilement et riposte. Nezat tente alors de reproduire ses armes aussi, mais Emilia change la sienne en épée et menace de lui crever les yeux si elle y pense seulement. Quand elle dit à Nezat d'utiliser ses yeux pour le bien, Crovan s'énerve encore plus et dit que rien n'est bon dans ce monde. Alors qu'il charge son pouvoir de variant pour attaquer, Ayato parvient à bloquer chaque coup, mais il entrevoit aussi le passé de Crovan. Il y a des années, il travaillait comme esclave dans une mine avec Nezat et Nakri. À cette époque, ils étaient maltraités et forcés d'accomplir des tâches trop pénibles même pour des adultes. Après avoir enduré ces conditions brutales pendant une éternité, ils ont réussi à s'enfuir mais ont dû traverser un désert aride et hostile. En chemin, Nezat a trébuché et s'est effondré, ce qui a entraîné une grave blessure à l'œil. Par chance, ils ont trouvé Vitaly, la chercheuse psychotique qui a promis de sauver son œil et de leur donner le pouvoir de se libérer. De retour au présent, Crovan vient de demander à Ayato s'il se bat pour une cause plus grande que la leur. Ayato se rappelle alors pourquoi il se bat et dit qu'il le fait pour protéger le sourire de ceux qu'il aime et rendre le monde meilleur. Alors qu'il déploie son pouvoir de variant et son armement complet, Crovan refuse aussi la défaite et continue de se battre. Naturellement, Ayato prend le dessus et le repousse, mais il utilise alors encore plus de son pouvoir et commence à cracher du sang. Claire voit cela et dit à Crovan d'arrêter, mais il refuse et dit qu'il doit continuer à se battre pour leur liberté. À ce moment, un savage surgit du lac et déploie des ailes avant d'anéantir l'un des campements. Voyant cela, Crovan lance un sac de pierres variables à Claire et demande un cessez-le-feu s'il le laisse prendre le cœur du savage. Alors qu'il charge son attaque, Ayato le prévient du danger d'utiliser autant de pouvoir, mais il insiste et s'élance. Cependant, le savage déploie une barrière puissante qui bloque son attaque, alors Crovan continue de frapper de toutes ses forces. Tout le monde lui dit d'arrêter, mais il continue de frapper le bouclier car un cœur si puissant suffira enfin à acheter leur liberté. Quand le savage commence à charger son propre tir, Nezat lui dit d'arrêter, mais Crovan continue et manque de se faire pulvériser. Un bouclier activé à la dernière seconde protège son corps, mais il est quand même assommé, alors Ayato fonce pour le sauver. Quand Crovan demande pourquoi, Ayato lui rappelle qu'il se bat pour un monde meilleur, alors Crovan le supplie de protéger Nezat et Nakri à tout prix. Après qu'il s'est évanoui, le savage commence à charger une autre explosion majeure, alors Claire attaque avec le Buster Cannon, mais elle est bloquée. Emilia suggère alors de tirer ensemble, mais Erika les arrête car une attaque combinée de tous les Slayers présents briserait forcément la barrière du savage. Cependant, leur radio étant toujours brouillée, Claire demande à Nezat d'éteindre leur brouilleur et après un regard vers Nakri, toujours inconsciente, elle l'éteint. Claire appelle immédiatement Char pour une analyse rapide afin de voir si l'attaque réussira, et après le feu vert de Lisa, ils chargent tous leurs canons. Pourtant, au tout dernier moment, le savage élimine certains des Slayers présents, donc leur attaque combinée échoue encore à percer la barrière. Juste après, Char propose un nouveau plan d'attaque, mais pour qu'il marche, Ayato doit embrasser Claire et partager son virus savage pour booster son Buster Cannon. Comme prévu, Emilia et les autres paniquent, et même Ayato hésite, mais après que Claire se dit prête à tout, le savage commence à charger un nouveau tir. Le temps presse, Ayato prend Claire à part pour le baiser, et dès qu'elle sent son essence couler en elle, elle dit à tout le monde de se préparer. L'instant d'après, ils combinent à nouveau leurs attaques, et après que Claire a canalisé le pouvoir reçu de Ayato, ils percent enfin la barrière. Ayato active aussitôt son pouvoir de variant et fonce porter le coup de grâce, mais il s'évanouit juste après, alors Emilia plonge pour le sauver et décide de l'embrasser au lieu de le sortir de l'eau. Au matin, la plupart des Slayers dorment dans l'avion, tandis qu'Erika rejoint Claire pour demander pourquoi Judar veut ramener l'équipe de Crovan à l'académie. Claire admet qu'elle est aussi sceptique à leur sujet, mais dit que c'est sans doute la meilleure solution plutôt que de les laisser retourner voir Vitaly. Bien plus tard, Char termine l'examen de Ayato et dit à Emilia de ne pas s'inquiéter car il devrait se réveiller assez vite. Après son départ, Emilia décide de l'embrasser à nouveau, mais Sakura arrive avec Karen et exige de savoir ce qu'elle vient de faire. Emilia prétend aussitôt avoir vu un truc dans son œil et elles acceptent son mensonge car elles pensent toujours que c'est un garçon. À ce moment, Ayato s'éveille et pendant qu'ils expliquent tout, Vitaly comprend que Crovan et les filles ne reviendront pas, alors elle lance la phase finale de son plan.
Lors du combat contre l'équipe de Crowan la veille au soir, Ali a été assommé par le Savage volant. Alors son amie Wendy a tenté d'aider, mais elle a vu un autre Savage sans noyau. Soudain, elle a été assommée par de puissantes ondes sonores et Vitaly a immédiatement franchi une étape majeure de son plan. Quelques semaines ont passé depuis et Hayato revient tout juste de vacances avec le reste de l'équipe, alors Claire demande s'ils se sont bien amusés. Emilia dit ensuite qu'elle a rapporté des encas pour tout le monde, mais malheureusement, Char a déjà tout digéré. Quand Hayato s'enquiert de l'équipage de Crowan, Claire lui dit de ne pas s'inquiéter car ils sont toujours sous surveillance constante dans une installation souterraine. Elle leur annonce ensuite que le labo de Vitaly a enfin été découvert l'autre jour, mais elle s'est apparemment enfuie avec toute la technologie importante avant leur arrivée. Par conséquent, ils prévoient de renforcer la sécurité avant la prochaine festa qu'ils organisent chaque année pour célébrer l'académie. Hayato est confus car il n'a jamais entendu parler de la festa, alors il lui explique que c'est un festival qui dure plusieurs jours pour célébrer tout ce que l'académie a accompli. Après que Sakura a révélé qu'elle se produirait au concert avec une arme secrète pour les fans, Hayato demande quelle est cette arme et elle lui demande s'il était sourd quand elle a dit que c'était un secret. Erika explique ensuite tous les préparatifs en cours pour la festa et leur dit de faire attention aux robots de nettoyage. Bien plus tard, ils se rendent tous sur la piste pour accueillir les autres Slayers, mais Claudia saute de l'avion et tente d'assaillir Emilia avec ses lèvres. Elle l'appelle aussi par son vrai nom, alors Emilia lui rappelle d'arrêter de jacasser, car tout le monde pense encore qu'elle est un gars lambda qui en pince pour Hayato. Peu après, Reisha et Fritz croisent Wendy et lui demandent des nouvelles d'Ali, mais Wendy prétend ne pas l'avoir vue depuis la mission. Fritz la remercie ensuite d'être venue et promet de l'aider si jamais elle a besoin de quoi que ce soit. Au fil de la journée, tous les autres étudiants aident aux préparatifs de la festa, tandis que Hayato et les autres Slayers se préparent pour leurs affectations. Bien plus tard, il arrive à l'hôpital et voit Sakura entrer dans la chambre de Karen. Il la suit à l'intérieur et est surpris de voir Char avec toute une installation de production. Quand il demande ce qui se passe, Sakura décide de révéler le grand secret, à savoir que Karen se produira à ses côtés pendant la festa. Hayato est surpris et lui rappelle que Karen est toujours un légume à l'hôpital, mais Sakura dit que ce ne sera pas un problème, car Karen a apparemment son propre android maintenant. Après que Charles a assuré que Karen s'en sortirait sur scène, Karen admet qu'elle a un peu peur. Hayato décide alors d'agir comme un grand frère et encourage Karen avant de partir. Le lendemain, Claire annonce le début de la festa, et alors que tout le monde s'enthousiasme, Claudia pète un câble car elle a été affectée à la piste, ce qui signifie qu'elle ne verra certainement pas Emilia. À peu près au même moment, Crowan perd quelques neurones devant la taille de la poitrine de Mei Mei, et après son départ, il se demande comment l'académie peut faire la fête malgré le risque d'une attaque de Savage. Quand Nakri commence à dire qu'ils ne préparent rien de bon et souligne qu'ils ont saisi leur pierre variable, Crowan lui rappelle qu'ils ont laissé Nezat garder la sienne car elle en a besoin pour fonctionner. Pendant que Nezat repense à la façon dont Emilia l'a épargnée, Nakri les traite tous deux de mous et leur rappelle quand Vitaly disait que les Slayers essayèrent de conquérir le monde. Quelques minutes plus tard, Hayato et Emilia font enfin une pause pour explorer la festa, mais Emilia commence à se cramponner un peu trop à lui, alors il essaie de l'arrêter. À ce moment-là, ils entendent quelqu'un les appeler et sont surpris de voir Riisha et Erika habillés en soubrette sexy. Erika tente aussitôt d'expliquer comment elle s'est fait embarquer là-dedans, mais Emilia prend des photos pour les montrer plus tard. Erika est gênée et essaie de l'arrêter, mais Emilia continue d'en prendre encore plus. Peu après, ils entrent au café et après l'accueil des autres soubrettes, Emilia remarque que Hayato dévore leur forme des yeux. Elle regrette alors de ne pas en être une, mais Erika décide de réaliser son souhait. Hayato lui rappelle qu'ils doivent garder son identité réelle secrète pour tout le monde, mais tout ce qui intéresse Erika, c'est de se venger des photos qu'Emilia a prises plus tôt. Quelques minutes plus tard, les soubrettes dévoilent le nouveau look d'Emilia et forcent Hayato à s'approcher d'elle. Il finit par trébucher et lui attrape les seins, alors les filles prennent plein de photos pour les diffuser sur le campus. Mais alors que Hayato panique à l'idée qu'Emilia soit démasquée, elle commence à aimer l'idée que des rumeurs circulent sur eux. Bien plus tard, tout le monde se rend au concert de Sakura et Hayato va voir Karen car elle semble nerveuse. Après que Sakura et Souffle arrivent pour une ultime répétition, Judar vient aussi souhaiter bonne chance aux filles. Quelques minutes plus tard, Sakura monte sur scène et livre une performance électrisante qui fascine tout le monde. Pendant qu'ils chantent et dansent, Wendy prend la place d'un garde et aide Vitaly à s'infiltrer avant de se faire assommer et jeter comme un déchet. À ce moment-là,
Sakura vient de raconter à tout le monde une petite histoire sur la façon dont Karen l'a inspirée à commencer à chanter, et après avoir fait venir Karen sur scène, elle l'aide à surmonter son trac. L'instant d'après, Karen active son 100 et passe de légumes à maman sexy avant de chanter mieux que Beyoncé à son apogée. Pendant le concert, Claire continue de surveiller la festa, mais Chris l'informe qu'une étudiante a été retrouvée inconsciente. Elle demande aussitôt les images de surveillance et il lui montre la vidéo de ceux qui ont trouvé Wendy. Il se demande comment elle a pu finir là, mais Wendy ne se souvient que d'un étrange savage rouge sans noyau. À la festa, tout suit son cours, et Vitaly observe calmement avec cette poitrine généreuse que vous avez toujours voulu goûter. Au même moment, Noah et Liu partent en pause, mais voient une abeille robot et pensent d'abord que c'est une animation de la festa ou un projet de groupe. Risha et Erika, elles, sentent que quelque chose cloche, alors Erika capture l'abeille avec son 100, mais elle explose soudainement. C'est alors que Risha voit une autre abeille foncer vers une centrale, elle active son armure et la détruit. L'instant d'après, des explosions retentissent partout dans l'académie, détruisant plusieurs centrales et stands à la fois. Alors que Noah et Liu lancent l'évacuation, Chris et Lydie tentent de gérer la situation, car plusieurs centrales du campus sont parties en fumée. Tandis que Chris passe sur l'alimentation de secours, Lydie part aider les autres et Claire cherche l'origine des explosions. Peu après, Noah et Liu les contactent par radio. Ce sont les robots de nettoyage. Claire ordonne à Chris d'en désactiver un maximum. À ce moment, Erika appelle pour parler des pierres variables trouvées sur les lieux des explosions, et Char, qui vient d'arriver, comprend que Vitaly est derrière tout ça. Claire ordonne immédiatement de suspendre toutes les activités et appelle chaque Slayer actif pour évacuer les civils. Au même moment, Soufflé prévient Sakura pour qu'elle arrête le spectacle, mais les explosions les atteignent également. Alors que la panique gagne la foule, Sakura utilise ses pouvoirs pour les calmer et promet de les protéger. Au centre de contrôle, Char voit enfin les images de Wedney laissant entrer Vitaly, et Claire devine qu'elle va s'en prendre à l'équipe de Crovan. Elle appelle Amelia et Hayato pour renforcer la sécurité des niveaux secrets. Pendant ce temps, Erika et Reisha sont toujours au festival, combattant les mechas abeilles tout en essayant d'évacuer les civils. Heureusement, Lydie et d'autres Slayers arrivent pour aider Fritz, mais avec toute l'académie en plein chaos, ils ont fort à faire. Pendant les combats, l'une des mechas abeilles se glisse dans le centre de données et commence à corrompre certains systèmes radars. Peu après, Claudia continue de broyer du noir car elle ne peut pas être au festival pour empêcher Hayato de s'approcher d'Amelia. C'est alors qu'elle repère un avion en approche et se demande pourquoi le contrôle des pistes n'envoie pas d'alerte ou ne l'identifie pas comme hostile. Après le crash sur l'académie, les officiers découvrent les systèmes corrompus, mais il est déjà trop tard car une nuée de savages rouges surgit de l'épave et les armes habituelles ne parviennent pas à les arrêter. Après avoir examiné les savages de plus près et vu qu'ils n'ont pas de noyau, Char explique que c'est sûrement pour ça que Vitaly cherchait des cadavres de savages et volait leurs pierres variables. Sans perdre de temps, Claire donne des instructions à Erika et Lydie pour qu'elles aident à maîtriser la situation. À ce moment, Hayato et Amelia arrivent et elle leur dit de s'assurer que Vitaly n'atteigne pas l'équipe de Crowan. Au même instant, le radar détecte un autre avion en approche. Ils tirent alors des missiles jusqu'à ce que l'un d'eux touche les moteurs. Malgré cela, ils s'écrasent sur le lieu du concert, ce qui terrifie encore plus les civils. Alors que Claire informe Hayato et Amelia sur les réplicants sauvages du premier avion, une seconde vague sort du deuxième et commence à attaquer la barrière de Sakura. En quelques secondes, la barrière faiblit. Claire décide d'aller les aider, mais Chris l'arrête en disant qu'il faut quelqu'un pour commander, sinon toute l'académie s'effondrera. En entendant cela, Hayato décide de partir avec Amelia, mais après que Lisa a aussi accepté, Claire s'inquiète de ce qui pourrait leur arriver. Cependant, après que Hayato lui a rappelé leur discussion au bord du lac, elle leur dit d'être prudents, mais Amelia devient jalouse et veut savoir de quoi ils ont parlé. Char envoie ensuite Mei Mei voir Crowan, qui commençait tout juste à entendre les explosions. Alors qu'il se demande ce qui les cause, Nakri affirme que c'est sûrement Vitaly qui accomplit sa mission. Juste après, Nissad leur rappelle qu'un festival a lieu, ce qui fait réaliser à Crowan que Vitaly est prête à sacrifier des innocents pour sa cause. L'instant d'après, Vitaly arrive et leur expose le plan tout en leur remettant leurs pierres variables, mais seul Nakri a hâte de se battre. Crowan note que les Slayers ne sont pas aussi mauvais que Vitaly le prétendait, et après avoir senti que lui et Nissad doutent de leur loyauté, elle leur grille le cerveau avec un appareil à ondes soniques.
De retour à la surface, Lydie décide d'anéantir les sauvages au lieu de chercher un noyau, et tout le monde suit son exemple, y compris Claudia qui est étonnamment excitée d'être dans une situation si périlleuse. Sakura, elle, ressent tout le contraire, car les sauvages sont sur le point de percer la barrière, mais heureusement, Hayato et Amelia arrivent enfin pour les aider. Pendant qu'Amelia et lui planifient leur attaque, Mei Mei repère Vitaly et esquive rapidement ses balles avant de l'assommer. Cependant, au moment où elle tente de voir comment vont Crovan et les filles, Vitaly lui tire dans l'épaule et lui demande si elle est l'androïde créé par une certaine Linz. Après avoir dit qu'elle est plus qu'un simple robot, Mei Mei tente d'empêcher Crovan et les filles de partir, mais il l'assomme. Peu après, Vitaly et l'équipe de Crovan se frayent un chemin vers l'un des niveaux inférieurs, et en l'apprenant, Claire comprend qu'elle en a après Lisa. L'instant d'après, Judar l'appelle pour lui dire qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et quand Claire tente de l'interroger sur son plan, il lui dit simplement de lui faire confiance. À peu près au même moment, Hayato vient de réussir à abattre l'un des sauvages réplicants, mais comme ils n'ont pas de noyau, son attaque s'avère inutile. De retour dans l'installation, Nakri se fait électrocuter par un système de sécurité et s'évanouit, mais Vitaly l'enjambe et ordonne à Crovan d'en faire autant. Naturellement, lui et Nessat hésitent, alors elle tente de leur griller à nouveau le cerveau, mais Mei Mei tire sur la télécommande et court vers elle en disant que Crovan et les filles ne sont pas ses jouets. Furieuse, Vitaly riposte et parvient à toucher Mei Mei à la jambe, mais celle-ci continue de tirer jusqu'à ce que Vitaly s'enfuit seul. Le contrôle mental étant rompu, Crovan décide de poursuivre Vitaly, mais en voyant le trou dans la jambe de Mei Mei, il s'inquiète. Cependant, elle leur dit de ne pas s'arrêter pour elle, car les secours sont déjà en route. Malheureusement, Vitaly vient de trouver l'étage secret où Lisa est retenue, mais alors qu'elle s'approche, Judar sort pour l'affronter. Elle pointe alors son arme sur lui et dit qu'elle a fait tout ça pour se venger car il l'a jetée comme un vieux mouchoir après avoir profité d'elle et utilisé son génie pour ses plans. Judar ne prend même pas la peine de nier et lui demande si elle reviendrait s'il promettait de l'aimer à nouveau, mais Vitaly refuse de tomber dans le panneau cette fois. Après avoir promis de lui montrer à quel point les Slayers sont faibles, les réplicants émettent des ondes sonores dangereuses qui paralysent tous les Slayers de l'académie, les empêchant de riposter. Judar félicite alors Vitaly pour la précision de ses plans, mais elle se lasse de le voir en vie et commence à vider son chargeur sur lui et Lisa. À court de munitions, elle est surprise de voir que Lisa s'est enfin réveillée et demande à Judar comment il a fait. Il explique alors que ses attaques, couplées au chant de Sakura, sont à l'origine de l'éveil de Lisa. Après que Judar a expliqué avoir tout orchestré pour ce moment précis, Vitaly craque et tire sur Lisa jusqu'à vider son chargeur. Alors qu'elle traite Lisa de monstre, elle blêmit, car Judar décide enfin d'utiliser son arme lui aussi. Elle s'effondre aussitôt, alors Judar lui prend la main et la remercie de lui avoir été utile jusqu'à la fin. Contre toute attente, Vitaly avoue qu'une partie d'elle est heureuse d'avoir pu l'aider. Après son dernier souffle, Judar jette son corps comme un déchet et dit à Lisa de rester dans le cocon, mais elle refuse, ayant une chose à faire. À ce moment, un sauvage réplicant vient d'assommer Emilia, et quand Hayato tente de l'arrêter, il est lui aussi éjecté. Tandis que le sauvage brise le bouclier de Sakura, Lisa lui apparaît et dit qu'elle peut aider tout le monde en chantant avec Karen. Elle guérit alors les jambes de Karen et quand elles entament leur duo, les Slayers retrouvent leur force et voient que leur voix bloque les ondes du Savage. L'instant d'après, Hayato active son armement complet et son pouvoir de variant avant de lancer une attaque dévastatrice qui pulvérise le Savage. Cependant, l'usage excessif de son pouvoir fait perdre connaissance à Hayato, alors Claire demande une analyse rapide de ses constantes. Après que Chris les a rassurés, le Savage commence déjà à régénérer son corps. Avant qu'il ne réagisse, il prépare un tir capable de raser l'académie, mais au dernier moment, Crovan et les filles dévient le tir et l'expulsent. Alors qu'ils reprennent leur souffle, le Savage revient et assomme Nakri. Crovan dit alors à Nessat de la protéger avant d'attaquer le Savage. Après avoir porté plusieurs coups terribles, le Savage l'électrocute avec une puissance digne de la tour Eiffel. Voyant cela, Claire décide d'aller les aider, mais alors que le prochain tir approche, Nessat décide de tout risquer pour sauver tout le monde. Quand Claire arrive enfin à leur hauteur, elle voit que Nessat a utilisé ses pouvoirs pour copier le Savage lui-même. Elle réussit à le vaincre, mais elle commence alors à perdre la raison face à la puissance écrasante du virus Savage. Chris dit à Claire qu'elle va libérer assez d'énergie pour réduire l'académie en poussière. Claire prépare donc son Buster Cannon pour achever Nessat.
À ce moment, Lisa apparaît à Hayato et lui dit de se lever car Nessat est en danger. Il se réveille et demande à Claire du temps pour l'arrêter. Claire répond qu'ils n'ont littéralement pas une seconde à perdre, mais il parvient à la convaincre. Alors elle recule pendant qu'il commence à repousser Neuza et lui rappelle les personnes qui lui sont chères. Neuza entend cela et commence à répondre, mais le virus continue d'infecter son esprit, alors elle s'emporte et tente d'éliminer Hayato, tout en augmentant son niveau de puissance à chaque seconde. Après que Hayato a bloqué toutes ses attaques, Claire réalise que Nezat est sur le point d'exploser et commence à douter de sa confiance en Hayato. Cependant, à la toute dernière seconde, il parvient enfin à atteindre Nezat et après lui avoir rappelé qu'elle n'est plus l'esclave de personne, elle retrouve la raison et reprend sa forme normale. Krovan et Nakri se précipitent immédiatement pour prendre de ses nouvelles, et alors qu'ils remercient Hayato pour son aide, Lisa félicite Claire pour son excellent travail avant de retourner se reposer dans le cocon. Des heures plus tard, un feu d'artifice commence pour célébrer la survie de l'académie et Emilia en profite pour embrasser Hayato. Il lui rappelle qu'ils doivent garder son identité secrète, mais elle l'arrête et dit que tout ce qui compte, c'est qu'elle veut toujours être avec lui. Après avoir admis qu'il veut la même chose, il l'embrasse à nouveau, mais alors littéralement tous ceux qu'ils connaissent arrivent et sont surpris de les voir s'embrasser. Comme ils pensent tous qu'Emilia est un mec, ils prennent peur, pensant que Hayato a été un fanboy efféminé pendant tout ce temps. Cependant, après que Claudia s'est jetée sur lui en exigeant de savoir ce qu'il fait à la belle princesse de la famille royale Gutenberg, tout le monde demande des explications. Emilia réalise alors qu'il ne sert plus à rien de le leur cacher. Elle admet donc qu'elle a fait semblant d'être une étudiante ordinaire pendant tout ce temps. Alors que tous les autres expriment leur choc face à cette découverte, Claire active le Cannon Buster et accuse Emilia de commettre des actes impies dans l'enceinte de l'école avant de les envoyer tous les deux dans l'espace. Hayato veut-il vraiment se poser avec Emilia ou essaie-t-il simplement de tenter sa chance pour qu'elle rejoigne son harem? Commentez partie 2 pour le savoir et n'oubliez pas de laisser un like et d'activer les notifications pour plus de récapitulatifs géniaux comme celui-ci.